Qu'il nous permette de le citer une fois de plus. C'est selon nous lui rendre hommage et c'est aussi mettre à la disposition de nos téléspectateurs une réflexion documentée et particulièrement importante au moment où nous en sommes de l'histoire de notre pays. Nous vous livrons en plusieurs parties cette semaine le dernier envoi de Jean-Marie Nolle. Il nous paraît particulièrement important car il s'attaque à l'opacité dont parle Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Eh bien justement, Monsieur Nolle, et il faut 1000 fois l'en remercier, explose cette opacité et nous met brutalement face à notre première mission, la découverte précisément de notre mission. C'est au fond le plus important. Ce n'est qu'après que l'on peut trahir ou au contraire assumer. Prenons donc connaissance du dernier envoi de Jean-Marie Nolle. Il s'intitule « Le statut d'autonomie dans la nasse de la crise économique et financière qui vient et de la menace de crise de la dette publique française ». Et à ce propos, il écrit ceci: « La question de l'autonomie de la Guadeloupe et de la Martinique, relancée par les résolutions du Congrès des élus de juin 2025 et éclairée par le rapport du Conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe, se retrouve aujourd'hui prise dans un étau redoutable où se mêlent ambition politique, contraintes juridiques et surtout une réalité économique nationale profondément dégradée. Derrière les discours sur l'émancipation institutionnelle et la responsabilisation locale, c'est en réalité la faisabilité même de ce projet qui est désormais posée avec acuité, tant les conditions de sa mise en œuvre apparaissent fragiles, voire hasardeuses et incertaines. Le travail conduit par le CESER de Guadeloupe à la demande du président du conseil régional met en lumière une première difficulté majeure: l'écart entre l'ampleur des compétences revendiquées et le cadre institutionnel ou constitutionnel actuel. En réclamant près d'une trentaine de compétences, dont certaines aussi structurantes que la fiscalité, le droit du travail ou encore l'aménagement du territoire, les promoteurs de l'autonomie dessinent une transformation institutionnelle d'une portée considérable, difficilement compatible avec le régime actuel de l'article 73 de la Constitution. Ce décalage impose de facto une clarification juridique, voire une révision constitutionnelle, ce qui introduit un premier facteur d'incertitude politique dans un contexte national déjà instable. Fin de citation. En réalité, le contexte national n'est pas particulièrement instable en France actuellement, et on pourrait sans problème particulier réaliser une révision constitutionnelle si elle ne concerne que les Outre-mer. Et Jean-Marie Nolle le sait bien, puisqu'il écrit lui-même, citons-le encore, « Mais au-delà du droit, c'est bien la question économique et financière qui s'avère désormais primordiale, ainsi que de la capacité réelle des territoires à absorber un tel choc institutionnel qui interroge. » Fin de citation. Nous continuerons demain, si vous le voulez bien, à bénéficier de la réflexion de l'économiste guadeloupéen, étant bien entendu qu'en la matière, ce qui vaut pour la Guadeloupe vaut aussi pour la Martinique.